Bien, ça y est, c'est fait. La République démocratique du Congo aligne 4 clubs à la phase de poule des interclubs de la CAF. Comme vous le savez, c'est pour la toute première fois que les Congolais puissent aligner ces 4 grands clubs. Bien sûr, c'est quelque chose de bon et à féliciter. Et cela prouve à suffisance que le football congolais marche actuellement bien et au niveau du championnat local, vraiment rien n'est à reprocher par rapport à cela. Et vous savez bien que la première équipe à être qualifiée, c'était l'AS V-Club avec la Ligue des champions africaine. Cette équipe de V-Club qui avait déjà raché sa qualification pour la phase des poules. Et cette fois-ci, c'est nos 3 représentants qui ont joué les matchs de barrage. Il s'agit de Tout-Puissant Mazembe, Anglebert, qui a fait face à cette formation des Royal AM d'Afrique du Sud au score en aller 2-0 et au match retour c'était 1-0. Et les Saint-Laurent Popo qui aussi a eu à faire face à cette équipe qui était tombeur de l'ASV Club, c'est Riot Club Kadjogo du Burkina Faso. Cette équipe qui c'est une équipe joueuse qui a vraiment, malgré cette défaite, a donné du fil à retordre à cette formation de Lupopo. On a vu cette équipe être en place, peut-être par manque d'expérience et des déchets techniques. Cette équipe est éliminée et Lupopo valide son ticket pour la phase des poules. Et l'autre club à féliciter, c'est le dernier club Motema Pembe avec seulement 15 joueurs qualifiés. Vous allez comprendre que Motema Pembe aujourd'hui joue la phase des poules. L'autre sujet d'actualité dans cette émission, mesdames, messieurs, c'est la pédocriminalité au milieu sportif. Comme vous le savez, les journalistes d'investigation, les Français, Romain Molina, avaient publié une enquête où dans cette enquête, on a cité les noms de 6 entraîneurs, 6 encadreurs, bien sûr, des jeunes. Parmi ces 6, on estime qu'il y a des ceux-là qui sont innocents et on leur règle des comptes. On va en parler dans cette émission et pour ce faire, nous allons parler avec, ou en débattre bien sûr, avec un invité. Il n'est pas le moindre, il s'agit de Léonard Kalombo, à qui je m'avais dire bonsoir Léonard. Bonsoir Jean-Claude Mwamba, bonsoir également à tous les téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Voilà, Léonard Kalombo, on commence avec les prouesses. Ça n'arrive pas tout le temps. La République démocratique du Congo aligne pour la première fois les 4 clubs à la phase des poules. Quelles sont vos impressions d'abord à chaud par rapport à ce qui est arrivé aujourd'hui? Non mais je ne peux que être satisfait, je ne peux que être satisfait, d'autant plus que cela n'est jamais arrivé au niveau du continent africain. Et je rappelle que pour l'instant, là, nous sommes seulement 2 nations qui alignent 4 clubs au niveau des interclubs. Il y a l'Égypte qui a 2 formations en Ligue des Champions et 2 formations en Coupe de la CAF. Et la République démocratique du Congo qui a 3 équipes en Coupe de la CAF et une à la Ligue des Champions. Donc c'est un événement historique. C'est pour la toute première fois. Et j'espère que ça va vraiment marquer une révolution de nos clubs au niveau des interclubs, parce que c'est vrai que on a souvent été qualifiés à 4, mais généralement ce sont soit une seule équipe et souvent de Tout-Puissant Mazembe qui arrive à franchir la phase des groupes, ou alors l'ASV Club certaines fois. Mais sinon, c'est vraiment quelque chose de bien pour notre football. Et ça, en termes de cotation, c'est vraiment favorable à la RDC puisque ça augmente les quotas de la République démocratique du Congo. Voilà, je me rends qu'on y aille étape par étape, équipe par équipe. Oui. On doit mettre l'accent sur, je prends d'abord le Saint-Laurent Popo qui retrouve la phase des poules 16 ans après. Oui, est-ce qu'on peut dire qu'à ce stade, l'apport du président manager, monsieur Jacques Kaboula, qui, c'est un jeune, on l'a vu venir à la tête de cette équipe avec des ambitions, aujourd'hui, 16 ans après, le Popo retrouve la phase des poules? Oui, effectivement, il faut féliciter. Il faut féliciter d'ailleurs tous les 4 présidents de ces clubs, et particulièrement pour ce qui concerne le Popo, les gouverneurs Jacques Kaboula, parce que c'est à son arrivée que cette équipe a repris du souffle, une équipe qui avait complètement disparu dans le football congolais. Non, mais cette équipe existait avec Fossé Bonkonda, avec Veragui. Une équipe qui existait bien sûr, mais avec sa
sa renommée, ça ne tenait pas avec les résultats que l'équipe enregistrait, que ce soit au niveau du championnat national. Aux interclubs, n'en parlons pas. Ça fait presque 7 ans que l'équipe n'a plus retrouvé le chemin de l'Afrique. Et 16 ans après, elle retrouve la phase de groupe des interclubs de la CAF. C'est quand même quelque chose de bien. Et ça, il faut le donner à l'actif du gouverneur, qui est venu impulser en fait cette formation grâce justement aux moyens, parce que il faut le dire, en football, le football exige des moyens. Et lui, il est venu, il a mis les moyens en jeu avec l'expertise de certains dirigeants qui sont autour de lui, de son comité. Ils sont parvenus. Avec le tout puissant secrétaire de la Moulongoy. Oui, il est tout puissant, c'est vrai. Bon, il y a à dire, il y a à boire et à manger, mais ça c'est entre parenthèses. Mais Dona Moulongoy, je vous dis, c'est un monsieur qui s'y connaît très bien dans le monde du football. Il a une longue expérience et je pense que le travail qu'il a réalisé grâce à l'accompagnement financier du gouverneur Kaboula, c'est quand même un travail qu'il faut féliciter. Et par rapport à cela, il faut également noter que l'équipe de Lupopo, c'est une équipe qui est déjà populaire à Lubumbashi. Donc c'est une équipe qui n'a pas eu vraiment difficile malgré les moyens à émerger, puisque il y a eu l'accompagnement également de tous ces supporters qui ont eu envie de voir enfin leur équipe se remettre à l'échiquier provincial. Parce qu'au niveau de la province du Haut-Katanga, eh bien, on ne citait plus que le tout-puissant Mazembe. Ah non, il y avait, or, Lupopo était là, était bel et bien là. Mais il y a d'autres clubs qui ont même pris de l'ascendance, notamment Don Bosco, Lubumbashi Sport, des équipes qui donnaient parfois des bons résultats par rapport à Lupopo. Donc aujourd'hui, ces retours de Lupopo ramènent également la rivalité au niveau de la province du Haut-Katanga, parce que Mazembe n'est plus seul, il y a un concurrent direct. On peut parler aujourd'hui, lorsqu'il y a un derby louchois, de deux équipes qui s'égalent, deux équipes qui peuvent vraiment s'affronter avec une grande adversité. Voilà, il faut aussi signaler que le Popo va, lors de la phase de poule, il va se produire à Lubumbashi. Effectivement, voilà quelque chose de bien par rapport à ces justement avec la réhabilitation du stade Kikoula. Le stade Kibasa Maliba, oui. Oui. Ah bon, Kikoula, ça appartient à Lupopo, mais Kibasa Maliba appartient à l'État congolais. J'ai vu un tweet de secrétaire de Lupopo qui dit, de Namboulanga, qui dit que non, désormais le stade Kibasa appartient maintenant à cette Lupopo. Bon, ça c'est son. On dit les ondits, hein. Non mais les ondits. On ne sait pas sur quelle base, sur base de quelles clauses peut-il dire ça? Je ne crois pas. Je pense juste que ce sont les effets de la qualification. Il a tué, il a donné une information. Ah ben oui, ça reste à nous journalistes c'est à justifier des investigations sur. Voilà, c'est à justifier en tout cas, mais je ne pense pas, parce que si cela était le cas, en principe, nous devrions savoir, parce que je ne vois pas non plus le gouverneur s'engager dans une telle démarche sans pour autant informer. Voilà donc la réhabilitation de ce stade. Également, c'est à l'actif du gouverneur, et ça va aussi permettre à Lupopo de pouvoir être à l'aise, parce que vous vous rappelez avec ces histoires du stade tout-puissant Mazembe, où il y a souvent des tractations entre les deux clubs lorsque Lupopo doit accueillir ou Mazembe doit accueillir. À un certain moment, d'ailleurs, l'équipe de Mazembe avait refusé que les derbys louchois se jouent au niveau du stade TP Mazembe. Mais pour éviter des casques, des supporters de Lupopo qui, à un moment, ils se comportent comme les Lumba. Voilà, donc Lumba, c'est avec cet édifice qui est réhabilité, je pense qu'il y a une certaine équilibre qui est là maintenant, qui peut permettre également à ces deux formations. Mais Léonard, par rapport au comportement de nos supporters, moi je crains qu'un jour on se réveille comme ça, un match Lupopo, par exemple Mazembe ou c'est ça le mal, c'est ça justement le mal. On retrouve ces stades-là être cassés, tout ça, parce que j'ai vu d'abord les vestiaires, j'ai vu c'est-à-dire que l'ensemble de cette réhabilitation du stade Kibasa Maliba, mais ça reste à féliciter les gouverneurs. Mais ça craint les comportements de nos supporters. Il faut quand même qu'il y ait une campagne de sensibilisation pour le civisme
dans les milieux sportifs. Hein. Effectivement, il faut craindre parce que vous voyez le stade de Martyrs. Ouais. Bon, bien que ce n'était pas un match de football, c'était plutôt un concert musical. Le stade de Martyrs aujourd'hui souffre. Ouais, on souffre. Il a été endommagé. Hein, endommagé. On ne communique pas là-dessus. Voilà, il n'y a pas de, comment on appelle ça? Il n'y a pas les marquoirs où on peut voir les minutes de jeu, où on peut voir tout a été bousillé, les résultats de match, de la rencontre. Donc c'est déjà quelque chose de mauvais. Mais Fally avait payé l'argent. Mais il avait payé l'argent, le comité de gestion du Stade de Martyrs. Fally avait payé l'argent. Il y a eu les histoires où les Marquois qui ont été endommagés par ces fanatiques qui étaient au stade. Mais avec cet argent, c'est comme une caution. Payer, réparer. Hein? Ben justement, il faut réparer. Il faut réparer. Donc, je reviens au football, au niveau de stade Kibassa Madiba. Oui. Je pense que, comme tu l'as dit, il faut vraiment faire une campagne de sensibilisation, oui. Surtout pour les supporters de Lupopo qui sont, j'ai vu dans un stade, je ne me souviens pas trop bien, mais il y avait un match de Lupopo qui s'est terminé. Non, c'était Stade Diour. Voilà, Stade Diour, voilà. Un match de Lupopo qui s'est terminé avec des casses. Ouais. Je pense que ce sont des comportements antisportifs que nous devons éviter pour garder nos installations sportives en bon état. Ça, c'est aussi un travail que le comité de Lupopo doit faire, que le gouverneur lui-même doit faire, et puis lancer un message, et puis prendre des solutions pour que cela n'arrive pas, pour empêcher ce genre des actes qui font reculer en fait le football. Voilà, un autre club, on quitte Lupopo, c'est les Derrick Motema Pembe, en difficulté, suspendu par la CAF, interdit de recruter, pas de moyens, en interne il y avait des conflits, mais quand même cette équipe, Léonard Kalumbo, arrive à franchir cette étape de barrage pour intégrer la phase de poule. Ce n'est pas quelque chose à négliger. Hein. Ça, il faut féliciter Paul Kasembele qui se bat avec les petits moyens de bord. Oui, effectivement, il faut féliciter, comme je l'ai dit pour le gouverneur, oui. Il faut aussi féliciter le président Paul Kasembele, oui, qui est venu, bien qu'il n'était pas les bienvenus pour certains, mais il faut l'avouer que c'est quand même quelqu'un qui est venu apporter un souffle nouveau au sein de cette équipe du Derrick Club Motema Pembe, dans les conditions que tu as citées, notamment le manque de recrutement. Il y a à peu près 16 joueurs qui étaient affiliés au niveau de la Confédération africaine, et dans les 16, certains matchs, Motema Pembe devait jouer soit avec 12 joueurs, soit avec 13 joueurs, et on se rappelle encore avant-hier au stade, lors du match face au Burundais de Flambeau, c'était vraiment difficile parce qu'il fallait effectuer des changements, mais l'entraîneur était aussi limité sur sa banquette. Voilà, donc parce qu'il n'y avait pas suffisamment de joueurs. Oui. Et ça, il faut vraiment féliciter l'équipe du Derrick Club Motema Pembe, féliciter les membres du comité, parce que là aussi, il faut le dire. Est-ce que on ne peut pas dire que c'est un facteur chance? Non, il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance parce que en voyant l'équipe du Flambeau lors de son match retour, c'était pas une équipe aussi à négliger. C'est une équipe aussi qui pouvait. Ah oui, j'ai vu. C'est une équipe qui nous a montré du bon jeu, qui a vraiment rivalisé avec DSMP et qui pouvait faire aussi un bon résultat au match retour. N'eût été leur maladresse. Voilà, donc je pense que il faut vraiment féliciter les Derrick Club Motema Pembe, et je pense qu'avec ces recrutements qui pourront intervenir pour la phase des groupes, l'équipe va se remettre à niveau pour cette compétition des interclubs. Voilà, l'équipe aura bien sûr, hein, Paul Kasembele, félicitations à vous. Là, j'ai fait un coucou à mon ami des Pachung, vraiment Moupati Sango. On voit le travail que vous êtes en train de réaliser dans votre direction de communication avec José Lusambo. Vraiment, coup de chapeau. Au moins cette fois-ci, les bouches se sont tues. Se sont tues parce que avec l'arrivée de Paul Kasembele, il y avait trop de bruit par-ci, par-là. Il y avait trop de critiques et tout ça, et l'homme est venu, il a trouvé vraiment du boucan, si je dois le dire ainsi, au sein de cette équipe, avec plusieurs dettes qu'il essaye qu'il a tenté qu'il a régularisé,
et il s'est vraiment battu. Il a négocié la levée des suspensions, voilà. Donc c'est vraiment un vrai commandant. C'est un vrai commandant, un manager, quelqu'un aussi qui a toujours rêvé de diriger cette équipe. On se rappelle à l'époque où il était président de la section avec Moussangagna. C'est quelqu'un qui a vraiment de l'amour pour ses clubs, et on sent que c'est vraiment en dehors du management, il y a vraiment la volonté et l'amour de ces clubs qui s'accompagnent, et ça il faut vraiment une fois de plus féliciter ce comité et féliciter également les joueurs, parce que ce sont des braves gars, ils se sont battus, ils n'étaient pas nombreux, ils se sont battus avec les moyens qu'ils avaient. Il faut également féliciter les staffs techniques, parce que c'était pas évident de travailler avec un effectif aussi réduit. Les staffs techniques qui... attends, il y a beaucoup à pas dire là-bas. Voilà. Il y a l'entraîneur qui n'a pas de diplôme, voilà, qui est reconnu, qui est titulaire. Il y a Mayala qui a le diplôme, qui est reconnu, qui est entraîneur de gardien, mais qui s'est... Voilà, ça, on peut féliciter. Dans ce contexte-là, il faut... Il y a beaucoup de choses. Mais justement, dans ce contexte-là, il faut féliciter le staff technique, parce que c'est pas évident de travailler comme ça avec un entraîneur qui n'a pas le droit de se mettre au banc, mais c'est lui qui entraîne, c'est lui qui imprègne. Non, mais moi, nous, on a vu Mayala, hein, donc on a vu Mayala coacher, parce qu'il a aussi l'expérience. Oui, Mayala est là, il compose le staff avec René Chibangu, donc sous la supervision de Barthélémy Gatsono. Donc je pense qu'il faut vraiment féliciter ces groupes, ces staffs, puisque là, avec ces résultats, c'est un bon travail qui a été réalisé. Voilà, on prend les géants, les tout-puissants Mazembe, habitués de cette compétition des interclubs de la CAF, lui qui a été éliminé par Viper d'Ouganda au CS de Turopi, Mazembe qui s'est plus vite ressaisi après que le président ait suspendu d'abord les comités et négocié la résiliation à l'amiable du contrat avec M. Franck Dumas, qui était l'entraîneur de cette formation du Mazembe. On a vu par film Miayo, Léonard revenir au sein du tout-puissant Mazembe. On a vu Andy Magloire Foutila revenir, c'est-à-dire que c'est les deux fils maison qui sont revenus compacter bien sûr cette équipe, et aujourd'hui Mazembe obtient la qualification de la phase de poule, qui d'ailleurs on estimait qu'il allait être éliminé. En fait, je pense que le faux pas du tout-puissant Mazembe, en fait l'élimination du tout-puissant Mazembe en Ligue des Champions, ce n'est qu'un faux pas. Et j'apprécie beaucoup l'œil regardant de Moïse Katumbi, du président Moïse Katumbi, actuellement au sein de cette équipe. Il fallait que cette élimination vienne pour qu'il puisse vraiment se focaliser aussi sur cette équipe, parce que on sentait un peu que c'était devenu un marché. Moïse Katumbi, le président de tout-puissant Mazembe, il a des fonds plutôt, c'est-à-dire qu'il est entre-temps en politique, entre-temps au sport, mais voilà, là il avait essayé un peu de négliger le sport, et Mazembe est en train de sombrer. Bon, c'est pas vraiment négligé, il a fait confiance à des personnes qui devraient suivre de près à la loupe le fonctionnement du club, mais il s'est rendu compte justement que il a donné une très grande liberté à certaines personnes qui se sont aussi permis de faire n'importe quoi. Et l'entraîneur, c'est vrai, c'était une bonne décision de le faire partir, certes, mais l'entraîneur aussi n'avait pas n'a pas entraîné pendant le match. Non, mais on les sentait déjà, c'était une façon de le dire que monsieur l'entraîneur, par rapport aux résultats que tu nous as... oui, s'il faut il était d'ailleurs, je donne l'exemple du RL Folk là-bas. Aujourd'hui, c'est lui le maître à jouer de tout-puissant Mazembe, c'est regarder les deux victoires. Mais le conflit, il faut savoir d'où ça vient. Est-ce que c'est lui qui est venu avec le conflit? Parce que dans Mazembe, parfois, il y a des... Non, il ne faut pas accuser l'entraîneur, parce que dans Mazembe, on le sait bien, il y a des joueurs qui viennent dans le tout-puissant Mazembe, mais à qui on ne donne pas la chance de pouvoir s'épanouir. Il y a des jeunes qui brillent dans différents clubs à travers les pays, qui sont recrutés, mais qui vont, qui vont mourir au sein du tout-puissant Mazembe. Hein, je ne vais pas les citer ici, mais tu le sais, ils sont nombreux. Donc, ça montrait justement que c'était une équipe où on agissait un peu avec beaucoup de légèreté. Le problème dans tout ça, c'est pas que qui recrute au sein de tout-puissant Mazembe, c'est aussi là. Mais justement, c'est pour ça que j'ai parlé du marché. Mazembe était devenu comme un marché qui appartenait à certaines personnes qui avaient les dernières décisions. Mais maintenant, il s'est rendu compte que non, l'équipe est en train de sombrer. Il est venu, il s'est impliqué, il a un œil
désormais, en fait, il a un œil très regardant sur cette équipe et voilà que ça donnait des résultats en aller comme au retour de match de barrage. Donc je pense que ce n'était qu'un faux pas pour Mazembe de ne pas pouvoir être qualifié à la phase de groupe. Mais sinon, son parcours sera certainement beaucoup plus meilleur au niveau de la phase de groupe et pour la suite de la Coupe de la Confédération. Un mot pour V-Club qui, avec Raoul Chungu, on l'a vu à un moment les supporters qui n'étaient pas du tout d'accord avec lui par rapport à son système. Lui qui avait demandé d'ailleurs à un moment aux supporters pour dire que voilà, on a entamé cette compétition sans jouer les championnats nationaux, c'est-à-dire sans compétition dans les jambes, donner-nous le temps et quand même au finish, Raoul Chungu a essayé un peu de ramener avec club qui a été déjà depuis, comme on dit, donc à sa qualification donc oui, mais c'est aussi une équipe qui est venue du néant, parce que quand on regarde comment elle a commencé la compétition au préliminaire, avec une équipe qui s'est contentée des matchs amicaux pour aborder la compétition, ce n'était pas facile, mais ils sont quand même parvenus à se qualifier pour le deuxième tour. Et au deuxième tour, ils ont eu beaucoup de difficultés avec l'équipe de Rail Club Kadiogo, qui leur a donné vraiment du fil à retordre. C'est vrai que les tirs au but, on peut dire que c'est un coup de bol, mais sinon, l'effort avait déjà été réalisé puisqu'ils ont quand même réussi à tenir tête à cette équipe de Kadiogo qui n'était pas non plus une équipe moindre. Voilà, donc je pense qu'il faut quand même féliciter cette équipe de V-Club qui, à mon avis, est en train de monter petit à petit en puissance. Mais au niveau du championnat national, qui n'arrive pas à marquer, la ligne offensive, ils ont joué 4 matchs, ils ont gagné tous les 4 matchs. Gagné, oui, mais avec un score. Ça prouve à ce sens qu'ils ont joué 4 matchs, ils ont gagné les 3 premiers matchs par le score étriqué d'1-0, mais le 4e match, il y a eu 2 buts. Donc c'est déjà une progression. On ne peut pas parler du statu quo. Et moi, je m'en vais d'ailleurs déplorer le comportement de certains supporters qui s'en sont pris, qui se sont un peu acharnés pour du beurre à l'entraîneur Raoul Chungu, demandant qu'il puisse partir. Mais moi, je me dis comment un entraîneur qui réussit à qualifier une équipe au niveau de la phase de groupe, vous pouvez réclamer son départ. Comment un entraîneur qui arrive à obtenir des victoires dans une compétition où vous avez 4 victoires. Il tourne actuellement avec vous avez 4 victoires et une équipe qui n'a pas encore encaissé le moindre but. Et vous demandez à cet entraîneur de partir, je ne sais pas, pour recruter quel entraîneur qui viendra faire un meilleur résultat que lui. Moi, je pense que c'était un très mauvais comportement des supporters de V-Club. Et avoir Chungu, qui est resté longtemps au sein de cette équipe, qui a manifesté beaucoup de volonté, beaucoup de sacrifices pour que cette équipe puisse revenir au niveau de la phase de groupe, je pense que c'est vraiment quelqu'un qu'il faut féliciter, pas seulement lui, mais tout son staff, parce qu'il y a vraiment un bon travail qui a été réalisé. Et V-Club n'a fait que tirer les récompenses de ce travail. Voilà, ils sont à 4, ils vont jouer la phase de poule. Vous l'avez dit, certes, mais il y a un problème, il y a un souci. Aujourd'hui, la meilleure préparation, c'est les championnats nationaux. Mais parmi ces clubs, il y a les joueurs qui vont rallier à Turquie dans un stage convoqué par l'entraîneur d'April, M. Otis Ngoma. Est-ce que ça ne va pas handicaper l'automatisme, la cohésion, l'ambiance au sein du groupe lorsqu'on est en train de chercher comment est-ce que ces équipes vont entamer la phase de poule et on commence d'abord par organiser les stages au mois de novembre comme ça et pourtant la compétition c'est au mois de janvier. Moi je ne suis pas vraiment d'accord avec ce stage. C'est vrai que ça pouvait venir, mais ça aurait pu venir bien avant, puisque il y a la Coupe du Monde qui commence la semaine prochaine. Oui. Le week-end prochain, il y aura la Coupe du Monde. Je pense que toutes les nations, et presque, si on doit parler des championnats en fait des équipes européennes, des nations, des pays européens, ce sont les pays qui
composent la plus grande partie des participants à la Coupe du Monde. Mais quelle préparation ces équipes font? Généralement, lorsqu'il y a la Coupe du Monde, puisque cette fois-ci ça se déroule en hiver, mais lorsque la Coupe du Monde s'est jouée au mois de juin, juillet, mais les équipes terminaient déjà... C'était pendant la trêve. C'était pendant la trêve, ils terminaient les championnats au mois de mai, à la fin du mois de mai, et ils avaient presque un mois de stage, et ça c'était normal parce que il fallait que les nations puissent rassembler leurs joueurs, les mettre en jambes pour qu'il y ait une cohésion et tout ça. Maintenant là, nous avions eu les dates FIFA. Les dates FIFA qui sont prévues en principe pour permettre aux sélections nationales de jouer des matchs. Et c'est justement ça qui a permis à certains, même à certains pays africains, de pouvoir préparer leur formation. Mais comment, pour cette année, il n'y aura pas de stage pour les mondialistes. Du moins, il n'y aura pas de stage, il n'y aura pas du temps. On a connu seulement 14 jours. Il n'y a pas 14 jours, c'est une semaine. La semaine prochaine, le mondial commence. Ah oui. Il n'y a pas 14 jours. Il n'y a pas le temps de se préparer. Déjà, d'ailleurs, les Cameroun, jusqu'à dimanche, les Cameroun se jouent, mais pas avec tout son effectif. Il y a certains joueurs européens qui sont encore dans leur club. Jusqu'à dimanche, il y aura des matchs de championnat au niveau de l'Europe. Ce n'est qu'après dimanche que ces joueurs vont rejoindre leurs quartiers généraux au niveau de Qatar. Mais dis-moi, quand est-ce qu'ils vont aller en stage pour préparer? N'est-ce pas que les championnats est une bonne préparation pour tous ces joueurs qui vont jouer le mondial? Donc, moi je pense que ce stage, à mon avis, c'est pas bon, puisque nous sommes en train de déplorer le fait que le championnat national n'arrive jamais à sa fin, que les matchs sont toujours reportés, que ceci, cela. Mais pourquoi arrêter un championnat où vous pouvez détecter des meilleurs talents, où vous pouvez détecter les joueurs les plus performants pour aller faire un stage restreint avec 25 joueurs, les 25 joueurs-là qui ne sont pas certifiés de participer au prochain CHAN. Parce qu'ils peuvent revenir après le 25 jours du stage, et au cours pendant les 2 mois qui restent, ils peuvent perdre leur forme et ne pas participer au CHAN. Alors qu'il y aura des blessés. Oui, voilà. Alors que si les championnats se jouent, ça permet à tout le monde de voir les meilleurs. Avant de clore à ces dossiers, peut-être que les sélectionnaires au Tisngoma, on n'a pas mis des moyens à sa disposition pour faire la... Mais comment mettre les moyens qui seront déboursés pour les stages, la prise en charge de toute la délégation, est-ce que ces moyens est comparable aux moyens qu'on peut donner au staff technique de faire le tour de la RDC, de suivre les matchs de la Ligue 1, de suivre les matchs de la Ligue 2? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et d'après moi, c'est ce qu'il fallait faire. Voilà. Mais bon, c'est la politique du staff, c'est la politique de ceux qui sont en train de diriger ce staff technique. On ne peut que s'y soumettre. Mais à mon avis, je pense qu'on aurait fait mieux de jouer les championnats. Ça aurait permis une plus bonne détection de joueurs potentiels pour participer au prochain CHAN. Voilà, nous avons parlé des interclubs de la CAF avec la qualification de nos 4 représentants, donc les tout-puissants Mazembe et Anglebert, l'ASV Club Mtobo le soir et le Saint-Ola le Popo et les Dream Club Motima Pembe. Et pour clore définitivement ces dossiers, nous allons prendre la réaction du secrétaire général de la Fédération congolaise de football, M. Belgis Santala, qui, après bien sûr cette qualification, n'est pas resté indifférent. Il a donné ses impressions, c'était au micro de Moro Njambe. On peut l'écouter. Oui, tel que vous venez de le dire, après que l'ASV Club ait validé son ticket pour la phase de groupe en Ligue des Champions, le tout-puissant Mazembe, qui a été reversé à la Coupe de la Confédération, a également validé son ticket hier, mais tout a commencé par le FC Saint-Ola Lupopo, qui a de très belles manières validé son ticket, tout comme il a inclus Montema Pembe, puisque les 2 clubs ont gagné en aller-retour. Les 3 clubs ont gagné en aller-retour. Donc, ce soit le tout-puissant Mazembe reversé et le FC Saint-Ola Lupopo et l'inclus Montema Pembe qui se sont qualifiés au second tour préliminaire. Donc, c'est un motif de fierté. Ça montre à suffisance que nous avons un championnat d'élite qui
à un certain niveau. Et j'estime, sans crainte d'être contredit, que c'est une première dans l'histoire de notre pays. Il y a une expression française qui stipule que il est plus facile d'atteindre le sommet, mais il est plus difficile de se maintenir au sommet. Donc, dans les mêmes ordres d'idées, je dirais aux dirigeants de ces 4 clubs que se qualifier pour une phase de groupe, ce n'est pas une fin en soi. Hein, c'est pas une fin en soi, c'est-à-dire qu'ils doivent redoubler les efforts, parce que ça sera une étape plus difficile. Hein, ils doivent redoubler les efforts, ils ne doivent ménager aucun effort, de sorte que de la phase de groupe, ils puissent accéder aux étapes suivantes et pourquoi pas à la finale remporter le trophée. Ils ont l'appui technique, logistique de la FECOFA et je vais également dire que les 4 clubs ont l'appui du gouvernement, hein, parce que vous savez que le premier sportif congolais, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, suit avec une attention particulière les activités sportives, pas seulement du football, les activités sportives dans notre pays. Voilà, merci. Les premiers citoyens du pays, hein, les premiers sportifs, bien sûr, Félix Tshisekedi Tshilombo suit de près l'évolution, mais là, il faut qu'on se le dise. Hein, donc, Monsieur le Président de la République, ça c'est un message que moi, personnellement, que je lance auprès de votre haute personnalité. Les sports en République démocratique du Congo souffrent. Donc, les fédérations souffrent, et surtout les disciplines de combat. Donc, avec l'actuel ministre des Finances, ça ne passe pas. Hein. Donc, le sport, pour lui, c'est quelque chose à saboter, c'est quelque chose à ne pas prendre en compte. Donc, et pourtant, que ce que ces dirigeants font, c'est l'encadrement de la jeunesse. Donc, nous allons changer... oui, je vais juste ajouter une minute chose parce que, sur ce que a dit le secrétaire général Blaise Sitwatala. Oui. Il a parfaitement raison lorsqu'il dit que les dirigeants, les présidents de ces clubs doivent redoubler des efforts, que ce soit Bestine Kazadi, Moïse Katumbi, Jacques Kaboula. Ouais. Ce qui est vrai que ces dirigeants font des efforts, donnent leur argent, déboursent des moyens pour que les équipes puissent justement arriver à obtenir de bons résultats. Mais il faudrait également que l'accompagnement de l'État soit aussi spontané. Ça, c'est très important. Parce que les équipes qui jouent les interclubs, généralement, pour avoir certains, pour entrer dans leurs droits, c'est souvent des difficultés. Parfois, ils voyagent, ils reviennent. Ils empruntent l'argent chez les cabistes. Ils empruntent l'argent par-ci, par-là. Vous voyez, non, ça ne permet pas non plus à ces clubs de travailler dans un bon état d'esprit. C'est vrai que les dirigeants doivent fournir les efforts, mais il faut aussi que l'État accompagne ces dirigeants en mettant à temps, en mettant en disponibilité les moyens à temps pour leur permettre de bien manager sur le fonctionnement justement de ces clubs. Voilà, merci. Hein, donc nous allons changer de chapitre cette fois-ci, parler de la pédocriminalité au milieu sportif. Après la publication de l'enquête du journaliste d'investigation, Monsieur Romain Molina, qui a cité ses entraîneurs, il y a les audios, tout ça, compte tenu de l'éthique. Nous, on ne peut pas les publier ici parce qu'il y a une commission d'enquête qui a été mise en place par la Fédération congolaise de football avec les ministères. Il y a eu plusieurs réunions, il y en aura encore beaucoup, bien sûr, par rapport à ces dossiers. Il avait d'ailleurs promis la publication de sa deuxième partie de son enquête. Donc aujourd'hui, nous attendons jusqu'à minuit. Peut-être que ça va arriver et on va toujours y revenir dans nos prochaines émissions pour en parler par rapport à ce qu'il a dit. Est-ce que réellement c'est vrai ou pas? Mais Léonard Kalombo, il y a ces dossiers qui fait la honte, qui descend le football congolais, la pédocriminalité. Comment avez-vous jugé d'abord cette publication, cette façon de faire des Molina, de publier sur les réseaux sociaux les résultats de ces enquêtes qu'il a eu à faire pendant des ans?
il a publié. Qu'est-ce qu'il devait faire à part publier? Quand vous faites, vous êtes journaliste, vous faites une enquête, mais c'est pour aboutir à quoi? Non, peut-être aller trouver les... Parce qu'on parle de pédocriminalité, voir les concernés, prendre les victimes, peut-être que chercher à réparer ou à... Mais quand vous publiez comme ça, c'est le football congolais qui est sali. Bah, bon, lui publie, mais je pense qu'il a publié tout à fait ce qui est réel. Hein. Il n'a fait que parler de la réalité. Donc ce qu'il a dit, c'est réel. C'est vrai que il est encore en cours de son enquête. Il a d'ailleurs promis, il a dit d'autres révélations. Cette fois-là, ce sera les dirigeants. On ne sait pas. C'est ce qu'il avait dit dans sa page. D'autres, que ce soit les dirigeants ou d'autres personnes, mais il a promis d'autres révélations. Et je pense que le fait qu'il puisse publier, ce n'est pas, en tout cas mauvais, c'est son travail de journaliste. D'autant plus que ces pratiques, depuis plusieurs années, nous avons entendu parler de ça. Il y a certains noms dans les 6 entraîneurs qui ont été suspendus par la Fédération congolaise de football. Il y a certains noms que toi et moi, nous connaissons, qu'on a déjà vilipendés au milieu du sport pour ces gens d'actes. Bien que ce n'était pas sur peut-être des footballeurs, mais ce sont des pratiques qu'on ne peut pas, en tout cas pour certains sur la liste, on ne peut pas nier. On estime qu'il y a sur la liste, il y a certains noms que... Ben oui, mais moi, je ne me cache pas de le dire. Ça c'est normal. C'est normal. On le veut au niveau de l'équipe nationale, c'est-à-dire qu'il faut les régler les comptes. Lorsqu'on vous accuse, lorsqu'on vous accuse, vous n'êtes pas nécessairement coupable. Vous pouvez ne pas être nécessairement coupable. Donc, il juste de la conjonction de l'absence. Mais sur le fait que ces actes, tu l'as dit, ce sont des actes de honte. Oui. Ça n'honore pas le football congolais. Et la fédération congolaise, parce qu'en principe, par honneur, pour moi, j'estime que les concernés, ceux qui ont été cités, devraient en principe, c'est démissionner, c'est mettre à la disposition de la commission qui a été mise en place, ou alors leur club devrait en principe le suspendre préventivement en attendant l'aboutissement. Oui, c'est ce qui devait se faire avant. Mais puisqu'ils ne l'ont pas fait, la FECOFA ne devait qu'agir de la sorte. La FECOFA a pris les devants. Pardon, je vous relance. Peut-être que parce que ici, à République du Congo, on prend les réseaux sociaux comme un endroit où on peut tout y mettre, tout publier, tout ça, prendre les informations des réseaux sociaux, c'est quelque chose prendre quelque chose de la rue, ok? C'est dans ce contexte-là. Peut-être que la FECOFA n'a pas, ou les clubs n'ont pas été saisis officiellement par Molina. Si peut-être que Molina avait écrit à la fédération, avait écrit au centre de Popo, ou soit, je ne sais pas moi... Tu peux dire ça justement, bas. Non, mais c'est une façon. C'est une façon aussi. C'est une façon, oui. Alors, on ne peut pas directement... Mais donnez-moi les raisons pour lesquelles... Parce qu'il y a des informations dans les réseaux sociaux, il y a des enquêtes publiées dans les réseaux sociaux, sans preuve, parce que les audios là, ça, il faut qu'on se le dise. Parmi les audios publiés, aucune voix audible de Makou, aucune voix de Limolo, aucune voix de tous les cités. Peut-être qu'il y a des pratiques, des sacrifices, il y a quelqu'un qui parle de sacrifices, tout ça, mais la détection de la voix, de cette voix-là. Ça, c'est autre. Non, c'est pas ton travail, justement. Non, je ne dis pas que c'est mon travail. Mais justement, c'est pas là que c'est basé pour... Non, on ne peut pas attendre, parce qu'il y a des gens qui ont été cités. La fédération a été responsable. Oui. En agissant de la sorte, il fallait suspendre ces personnes et les mettre à la disposition de la commission d'enquête pour un aboutissement. Et j'apprécie beaucoup l'initiative du ministre des Sports, Serge Condé, qui est même allé saisir la justice pour ces différents cas. Et c'est très important parce que vous imaginez, tu parles, tu veux, en fait, dans tes propos, tu donnes l'impression de vouloir défendre ces... Non, je défends, non, je ne défends pas. Il y a la présomption d'innocence, je suis d'accord. C'est pas là où je suis. Oui, mais justement, mais la présomption d'innocence, ça se justifie également à travers un procès ou pour ce qui s'agit Par quel élément que le ministre est allé saisir la justice? Non, mais... Parce qu'aujourd'hui, la commission, pardon, Léonard, je vous relance. Tu ne sais pas que la justice peut arrêter quelqu'un sur base de soupçons et faire des enquêtes. Bien sûr. Ah bah oui. Mais alors, parce qu'il y a déjà eu une commission, il a fallu peut-être attendre les résolutions de la commission. Non. Ah oui. Non, pour l'honneur
du football congolais, pour l'honneur, pour les valeurs, hein, nos valeurs, que ce soit sportives, africaines, il fallait absolument prendre cette décision. Moi, je ne suis pas contre cette décision. Non, la décision de suspendre, oui. Ça, je suis d'accord. Suspendre, oui. Il fallait attendre quoi? Non, je dis ceci. Suspendre, ce que la FECOFA a fait, oui. Maintenant, par rapport à la saisine, de la justice par les ministres des Sports, par exemple. Non, mais c'est ça. Non, la saisine n'est pas ciblée. On a déploré de ces actes au sein du sport congolais. La justice est saisie, non pas pour s'attaquer à tel ou tel individu, mais pour vérifier si réellement ce fléau est effectif dans le sport congolais. Et ça, c'est une action, c'est un acte responsable pour un ministre des Sports, puisque ça va permettre de protéger la jeunesse. Et je vous dis, à partir de ces décisions, je ne pense pas que certaines personnes qui avaient peut-être ces intentions ou qui s'étaient dans ces pratiques ne peuvent oser le faire. Donc c'est en toute responsabilité qu'il a fait, et ça c'est bien parce que il protège, c'est pour protéger les sportifs. Et moi j'aimerais en fait profiter de cette occasion pour demander à ce que on puisse ouvrir les brèches dans tout ce qui est abus. Parce qu'il n'y a pas seulement la pédocriminalité, il y a également cette histoire de pratiques homosexuelles qui justement ne sécurisent pas les jeunes. Parce que il y a aussi le 10% qu'on... Il y a les 10% au niveau des commissions. Donc ça donne dans une certaine manière une ouverture pour pouvoir assainir les milieux sportifs, pour qu'il n'y ait pas ces genres d'abus, qu'il n'y ait pas ces actes d'antivaleurs. D'où il faut assainir les milieux sportifs. Il faut assainir, effectivement. Il faut assainir. Mais avec qui assainir ces milieux sportifs? C'est la grande question. Avec qui, comment? Avec qui? Parce qu'il y a de ceux-là qui... Par exemple, on peut on nomme quelqu'un dans une commission, mais il est trempé dans ça. Avec qui? Qui est nommé dans la commission? Je dis pas laquelle commission. Je ne dis pas laquelle commission. Je dis ceci. Parce qu'il faut assainir. Non, assainir au niveau... Cet assainissement, doit venir de quelqu'un ou de quelque part. Mais avec qui? Parce que c'est un travail qui doit être fait. D'autant plus que il y a l'environnement est pourri, l'environnement et je ne sais pas quoi dire, ça veut dire que cet environnement est mené de ces personnes-là, donc ça sera très difficile. Mais c'est difficile vous appelez un féticheur de chasser un sorcier. Non, mais justement, maintenant tu viens affirmer que ceux qui sont, c'est en quelque sorte, comment tu... Non, je n'affirme pas, mais je dis, par rapport à ce que nous avons fait, tu as fait des analyses ici. On a dit, ça s'est dit dans le milieu sportif, mais il faut assainir. Mais c'est comme si on demande à un féticheur de chasser un sorcier. Bon, à ton avis, qui devait le faire? Si ce n'est pas la FECOFA qui devait prendre l'initiative pour ce qui concerne le football, si ce n'est pas les ministres des Sports qui doivent prendre l'initiative en ce qui concerne le sport en général. Mais ce sont les responsables, c'est eux qui gèrent ces différentes instances. C'est à eux de prendre l'initiative, même s'ils sont impliqués dedans. Je pense qu'au niveau de la justice, ce ne sont pas des gens corruptibles. Ils viendront pour faire leur travail, ils viendront pour examiner les faits et trouver les coupables, de manière à assainir les milieux sportifs. Moi, je ne pense pas qu'il ne faut pas donner des procès d'intention à ces gens-là, puisque ce sont des acteurs qui dirigent ces secteurs. Et c'est à leur actif de pouvoir prendre des dispositions, prendre des décisions pour justement assainir ces milieux. Mais mon souci est que cela puisse s'ouvrir dans tous les abus, dans tous les actes d'antivaleurs, parce que je te rappelle qu'il y a des filles, par exemple, qui ne m'aiment pas. Il y a des parents qui refusent, moi j'ai des témoignages, il y a des parents qui refusent de laisser leurs filles pratiquer le sport parce que ils seront influencés par les lesbiennes. Et ces lesbiennes, généralement, lorsque une fille qui n'est pas dans ces pratiques arrive, mais elle sera directement initiée. Non, elle est initiée et si ça ne va pas, elle est mal à l'aise jusqu'au point où elle est peut-être obligée d'abandonner le sport. Pourtant, elle peut avoir du talent qui peut servir non pas seulement son équipe, mais qui peut servir également le pays. Donc, il faut protéger ces jeunes. Je pense que avec cette disposition mise en place au niveau du ministère des Sports, qui a saisi le ministère de la Justice, ça va quand même permettre à ce que certains, en fait, les sportifs, dames ou messieurs, soient quand même protégés. Voilà, Daniel Safou,
Honorable député, c'est ça le travail. Il faut proposer des lois pour protéger nos jeunes. Ok, nos députés, maître Guy Mafuta Kabongo, vous êtes si nombreux au niveau du Parlement. C'est ça les moments. Il faut mettre en place, créer des lois, ça, initier des lois, des projets. Ça va aider la jeunesse. Parce que, Léonard l'a dit, tu peux avoir un jeune talentueux, mais par rapport à... Parce qu'il est en train de pratiquer ses actes, il s'est dit... Ils abandonnent. Oui, vous comprenez? C'est-à-dire que s'il y a une loi, donc, ça va nous protéger. Léonard Kalumbo, nous sommes arrivés à la fin et l'émission est terminée. Merci beaucoup. En tout cas, je pense que ce sujet sur la pédocriminalité... Nous allons y revenir les vendredis prochains. Ce sont des sujets qu'aujourd'hui la presse doit vraiment taper sur la table et essayer d'apporter une certaine sensibilisation pour assainir, accompagner les instances, la fédération, le ministère des Sports pour que ces genres de pratiques ne soient pas dans notre sport. Ça permettra à ce qu'on puisse avoir une nouvelle génération des sportifs vraiment loyaux et comment on peut dire, saines. Hein? Ouais. Ça c'est dit, voilà. Voilà, merci beaucoup hein, nos députés. Moi, j'en appelle aux députés, hein, au lieu de se lancer dans les injures sur la rue, au lieu de se lancer dans des combats, se battre sur la rue, dans la rue, bien sûr, il faut rester, penser comment est-ce que vous pouvez initier des lois pour protéger nos jeunes. Nous sommes arrivés au terme de cette émission du haut de cette tribune. On a reçu pour vous Léonard Kalumbo, un analyste sportif, hein, donc c'est un confrère journaliste. Et aussi, on a eu à parler hein, dans cette émission des interclubs de la CAF avec la qualification de nos 4 clubs hein, pour la phase des poules et aussi ces dossiers de la pédocriminalité qui au milieu sportif. Hein, nous allons nous retrouver le vendredi prochain et rester branchés au programme de Canal Congo Télévision Radio Liberté Kinshasa et aussi nous suivre sur YouTube. Hein, donc il faut taper CCTV officiel. Vous allez retrouver toutes nos émissions donc qui sont alignées là-bas et vous ne serez jamais déçus. On dit merci au directeur des informations, Serge Kabongo, qui nous a donné cette confiance qu'il a placée, bien sûr, à notre personne. Merci à Olivier, qui était derrière les caméras. Aujourd'hui, Rachel Lafoui, donc elle viendra peut-être le vendredi prochain. Merci à Moron Zambé, avec toute la grande équipe hein, de l'autre côté de la régie. Au revoir, on se retrouve le vendredi prochain.